Je vais vous montrer maintenant comment on peut faire. Voilà. Comme ici, c'est la démo que j'ai fait avant-hier. Comme dans toutes les démos, il y a toujours un moment un peu où on se rate, donc je me suis un petit peu ratée sur la pointe. On va essayer d'être top aujourd'hui et de ne pas la rater. Mais bon. Donc voilà, l'idée c'est de faire un encadrement et d'utiliser et d'avoir vraiment des angles. Donc je vais vous montrer comment on fait un angle en onglet. Ça aussi, ça fait peur, les onglets. On se dit comment je vais y arriver. Ben, vous allez voir, c'est très simple. Alors, voilà. Alors, pour notre angle, ce qui est important, c'est qu'on ait les deux morceaux qui arrivent à la même longueur. Si je veux faire un beau coin, je ne peux pas avoir une partie fine ici et une grosse ici. Donc il faut que je calcule mon montage pour que, à l'intersection, j'ai la même hauteur de courbe. Parce qu'en fait, moi, ce que je veux après, c'est faire un onglet et avoir deux choses qui vont se maintenir entre elles, qui vont juste arriver comme ça, pile poil. Donc, je mets mes repères, voilà, pour qu'au final, j'ai un angle comme celui-ci. Voilà. Donc, je vais coudre le premier coin jusqu'à 7 mm du bord et le deuxième jusqu'à 7 mm du bord. Donc, mes deux bordures, donc je les monte classiquement au point droit, 7 mm de couture. Vous pourriez faire exactement pareil avec 1 cm ou avec un quart d'inch. L'important, c'est juste d'être cohérent et donc de s'arrêter avant l'intersection. Voilà. Alors, c'est là. Voilà. À 7 mm pour le premier et pour le deuxième. On a dit, je suis juste mon bord est aligné au haut de la bosse. Voilà. Hop. Je vais monter exactement pareil. Et là, je vais bien m'arrêter à 7 mm. En fait, je m'arrête exactement à l'intersection avec l'autre. Ça marche pour tous les coins en onglet, même si vous n'utilisez pas la règle, vous pouvez faire vos coins en onglet exactement de la même manière. J'ai coupé mon surplus de tissu. Voilà. Donc ici, mon coin, je donne juste un petit coup de fer pour que vous voyez mieux. Voilà. Donc, j'ai mes deux bordures qui sont cousues, juste jusqu'au coin là. Et donc ici, je vais faire mon onglet. Alors, comme il n'y a pas de calcul, on le fait à l'instinct. Ce qui fait que si jamais on s'est un petit peu planté sur la couture, notre onglet, on va l'ajuster. Et donc, moi, mon onglet, ça va être je vais faire en sorte d'avoir mes deux pointes qui vont coïncider au bout. Voilà. Donc, normalement, ça fait un angle de 45 degrés. Mais on n'a pas besoin de le mesurer avant. Et on le met comme ça. On marque soit au fer, soit au moins avec un petit coup d'ongle. Et maintenant, je vais prendre comme ça et je vais piquer dans le creux. Alors effectivement, peut-être que mon angle n'est pas nickel. Peut-être que mathématiquement, je ne suis pas à 45 degrés, mais en tout cas, au final, je sais que ça va bien tomber. Si vous n'êtes pas une pro de la machine, voilà, vous pouvez aussi faire juste un petit point invisible à la main ici pour finir. Mais moi, je vais juste le mettre comme ça. Si j'avais pris une épingle, hop. Et je vais coudre dans le pli que j'ai marqué avec mon ongle. Donc, je pars de la couture. Voilà. Je pars de la couture d'origine, où je me suis arrêtée tout à l'heure. On la voit juste ici sur le point.
Et je vais coudre sur le trait que j'ai fait avec, enfin sur la marque que j'ai fait avec mon ongle. Voilà. Hop. Et au final, si vous regardez, voilà mon coin en onglet qui est fait. Et là, si je vous montre, yes. Voilà. Et donc, j'ai un angle avec ma règle et j'ai un angle. Donc, vous remarquerez aussi que si j'avais pris à cet endroit-là, ben, j'aurais eu un angle différent. En fonction de la courbe de la règle, je peux avoir un type d'angle différent. Est-ce que vous avez des questions? Non? C'est bon? Tout le monde a tout compris? Super. Eh bien, merci beaucoup de votre attention. Vous pouvez retrouver la règle et le kit